Euh, Que dire? Pour commencer, pour commencer, bonjour Léa, puis bonjour à tous. Euh, Moi, je vais parler d'Arsenal Lens, ou plutôt Lens Arsenal, deux équipes qui retrouvent la Ligue des Champions après plusieurs années. Lens en difficulté en championnat, alors qu'Arsenal nage totalement et est invaincu en championnat. Donc, après l'ouverture du score logique de l'ange Gabriel Jesus, Thomasson marque sur une magnifique demi-volée après un super mouvement lensois. Notamment l'enchaînement aérien de Wai qui contrôle de la poitrine, passe tout ça sur le reculoir, dans les airs. Je trouve ça assez magnifique. Au retour des vestiaires, Arsenal continue à mettre la pression, pas loin de marquer sur un cafouillage. Et c'est un match plutôt équilibré. Pas équilibré dans le sens où c'est plat, c'est nul et tout, etc. C'est plutôt équilibré dans le sens plus plus. Tu sens que chaque équipe a ses phases fortes, a ses occasions et dangereuses. Et après un débordement, oui, dangereux. Et après un débordement, il y a ce but de Wai qui est pour moi, selon moi, à montrer dans toutes les écoles de foot, parce que c'est un débordement et un centre au point de pénalty. C'est-à-dire que tous les défenseurs d'Arsenal plongent, je vais même pas dire au premier poteau, mais ils plongent tous au niveau des 6 mètres. Wai, lui, se recule un peu, enfin, il ralentit sa course afin de placer cette demi-volée au point de pénalty. Wai qui marque après avoir délivré une passe décisive. Et pourquoi je parle aussi d'école de foot? Parce que, excusez-moi, on voit que c'est travaillé à l'entraînement. Du moins, pour ma part, lorsque je faisais encore du foot jusqu'à mes 9 ans, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, 9 ans, 10 ans, 11 ans, je sais plus. C'est le genre de circuit qu'on préparait à l'entraînement. Pourquoi je vous dis jusqu'à mes 8, 9, 11 ans, tout ça? Euh, c'est parce qu'ensuite j'ai fait du foot en U17 et U19. Sauf que on travaillait pas ce genre de choses à l'entraînement. J'avais plus l'impression d'être un marathonien. Parce qu'en fait, sur 1h30 d'entraînement, ah ouais, sur ces 1h30 d'entraînement, il y en avait 45 qui étaient destinés à courir, quoi. C'est ça, on faisait que courir, quoi. Que courir. En fait, j'étais avec Mourinho. J'étais avec Mourinho, et à la fin, on faisait des pompes à la fin. Et 30 minutes de ballon. Sinon, sinon pas grand-chose d'autre. Bien qu'Arsenal ne soit, ne, bien qu'Arsenal ne soit pas loin de revenir au score, c'est Lens qui repart avec les 3 points et prend la première place du groupe B, pour le plus grand plaisir de Madame Léa, car selon elle, Lens va terminer premier de ce groupe. Et au même moment, c'est pour ça également que Lens prend la première place de ce groupe, le PSV Eindhoven recevait Séville, qui se sont quittés sur un match nul de partout. Très sérieusement, je pense l'avoir déjà dit, mais c'est l'un des groupes les plus équilibrés où visiblement tout le monde a sa chance face à tout le monde. Et la double confrontation entre Lens et le PSV Eindhoven sera déterminante pour la suite du parcours lensois. Quant à Arsenal, je reste sur ma position. Ils sont favoris à la victoire finale. Quant à Séville, également, je crois que je l'avais dit,
Là, ils sont en train de nous jouer le coup du là on va terminer troisième pour aller en Europa League et gagner l'Europa League, ensuite se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Bon, c'est une vanne qui tourne bien parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à faire ça, qui arrivent à gagner autant de Ligue Europa, hein. Franchement, faut le dire, faut le souligner. Et par contre, c'est un club qu'on aimerait quand même voir passer un cap. Mais je pense qu'ils sont en train de le passer un cap. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de se construire surtout. Et je trouve ça assez louable. Dans cette même soirée, l'Inter bat Benfica 1-0, le Bayern 2-1 à Copenhague et Galatasaray crée la surprise. Euh, avant de parler de ce match, hein, de faire une parenthèse sur ça, avant-hier, et j'ai mangé dans un kebab. Déjà, les gars, hein, quand vous voyez écrit kebab, c'est que c'est chaud. J'ai mangé dans un kebab à Paris. Et ouais, j'aime les tacos de viande Thunder Steak, tu vois. Et déjà, du coup, j'arrive, j'ai pas vu la carte, mais je demande un tacos double Thunder Steak. Là, déjà, la dame me dit viande hachée et poulet. Du coup, elle me dit poulet. Moi, je lui dis poulet, tu vois. Elle me dit poulet curry. Je demande un taco, j'ai pas demandé voilà quoi, hein. Du coup, tout se passe bien. Jusqu'ici, tout se passe bien. Elle prend note et tout, etc. De ma commande. Et là, elle me dit 14,50 €. Mais c'est quoi avec ça, je vais au resto avec une meuf, je l'invite même. Je l'invite. Et la boisson, les gars, hein, la boisson. La boisson, c'était 2 euros. Bon, comme je suis un Yankee et que je suis un gros bolos, j'ai payé, hein. J'ai payé. Et du coup, sur la fin, le gars me dit, ouais, le tacos, je mets les frites à côté. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes, frère? Le taco, c'est les frites à l'intérieur. Il dit, ouais, mais il n'y a plus de place dans la tortilla, et tout, etc. Ok, du coup, bon, j'ai pris, hein. Je vais pas faire le mytho, j'avais payé, hein, quand même 14 balles 50. À ce prix-là, à ce prix-là, j'ai quoi à ce prix-là? J'ai trois panini. Trois très bons panini. Ah là là. En tout cas, les gars, si vous voulez si vous souhaitez manger des tacos doubles, de bons tacos, moi je vous conseille le 246, c'est à Créteil Université sur la ligne 8. À la sortie du métro, vous allez à droite, vous êtes juste en face et ils font de super tacos et vous payez bon, après là les prix ont augmenté post-Covid. Donc le prix c'est 9,50 avec la boisson. Avec la boisson. Sans la boisson, c'est 9 euros. Du coup, pour revenir à Galatasaray, d'ailleurs aussi grosse dédicace à Goul. Très très bon moment passé chez Goul. Ça c'est pour le Crack FC. Bisous à vous. Donc Galatasaray qui crée la surprise 3-2 à Old Trafford et enfonce un petit peu plus les Red Devils de Manchester United qui sont eux très en difficulté en championnat comme en LDC. En championnat c'est 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites et en Ligue des Champions c'est 2 matchs et 2 défaites. Ensuite en championnat je connais pas la physionomie de leur match mais en tout cas en Ligue des Champions c'est toujours très serré. Et ça se joue toujours à un petit détail, comme quoi le diable se cache dans les détails.
Et visiblement, Manchester United, les Red Devils, sont à découvert. Bon, je vais laisser genre 5 secondes de pause pour te laisser réfléchir à ce que je viens de dire, et ensuite on continue. La soirée de mercredi. De son côté, le PSG est redevenu le partir sans gagner. Ah, c'est facile de dire ça quand tu vois juste le score. En déplacement à Nouveau-Château, les Parisiens voulaient continuer sur la bonne impression laissée lors de la première journée face à Dortmund. Bref, je vais pas te mentir. Perso, j'ai pas vu le match en entier, j'ai regardé les 7 minutes de résumé et j'ai vu les buts. Je peux te dire que le premier est évitable. Sauf que, selon moi, je vais nuancer la chose. Oh là là là. Excusez-moi, je vais continuer. Je vais nuancer la chose parce que je trouve que c'est facile de se réjouir et s'émerveiller d'une équipe qui relance court quand tout va bien et de s'étonner qu'il puisse y avoir ce type de but, ce type de déchet quand ça tourne mal, quoi. Parce que ce sont des prises de risque, certes, mais quand elles finissent par un but, ça finit, ça tourne sur Instagram pendant des siècles, hein. Ça, on va pas se le cacher. Encore le but de l'Argentine en 2006, on le voit encore sur Instagram aujourd'hui. Selon moi, c'est juste une manière ambitieuse de jouer. Et je ne pense pas que ça devrait changer. Quand tu joues à FIFA à niveau légende, je te garantis que tu balances une fois, deux fois, trois fois. Après, au bout de la quatrième fois, quand tu te rends compte que t'as pas touché le ballon depuis 3 minutes de jeu, là tu commences à dire je vais quand même relancer court. Et ceux qui sont pas contents, en général, c'est des gens qui justement jouent à FIFA mais ils jouent en débutant. Du coup, ils savent pas. Enfin, bref. Bref, on continue. Par contre, le deuxième but. Là, ceux qui sont à blâmer, entre guillemets, c'est la VAR. Parce que au début de l'action, il y a clairement main. Donc moi, bon, je vais pas m'étaler dessus. Je vais pas m'étaler dessus. Par contre, sur le deuxième but, il y a juste avant, il y a une belle parade de Donnarumma, qui par contre sur le troisième fait clairement une faute de main. Et il y a également une faute de marquage. Je sais pas si c'est Vitinha ou Ugarte, mais le gars est vraiment trop loin de son joueur. Du joueur qui marque le but pour Newcastle. Qui d'ailleurs, lui, joue très bien le jeu, parce que il est dans une situation où il est très excentré, et on pourrait croire qu'il va soit centrer très fort, soit centrer très fort devant le but, soit la mettre en retrait. Et au final, bah, il choisit de tirer en première intention, ce qui surprend Donnarumma, selon moi, qui fait quand même une faute de main, même s'il est surpris. Et d'ailleurs, en reparlant de FIFA, moi, en revoyant le but du PSG, en voyant ce magnifique R1 triangle de Zaïre Emery, hmm, autant te dire que j'ai repensé à acheter FIFA 24 là. J'ai pas acheté de FIFA depuis le 20 parce que je joue plus vraiment à la play, à part pour PGP aka Playing Good Party. Un épisode qui est d'ailleurs sorti récemment, où je parle de Cédric Doumbé, de Kengan Ashura et de la dernière saison de Baki, fils de l'ogre. Bon, je vous ai dit, hein, quand tu vois juste le score, tu dis 4-1, 4-1, pardon. Euh, Même s'il y a eu un moment 3-0, je pense pas que c'était un match où le PSG était vraiment ridicule. Mais rappelez-vous ce que j'avais dit dans l'épisode des tirages au sort. Le PSG peut sur un malentendu terminer troisième, direction l'Europa League. Et avec cette défaite, on s'approche de cette prophétie. Car dans le même temps, Dortmund et Milan font match nul, ce qui donne lieu à un groupe où le quatrième en cas de victoire peut passer premier dès la prochaine journée.
Dans le même temps, dans la même soirée, de mercredi toujours, City gagne 3-1 sur la pelouse du RB Leipzig. Et Barcelone s'impose face à Porto grâce à un but de Ferran Torres. Et nous, on se dit à la prochaine.